ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 3 de l'album. N'oubliez pas que vous avez toujours le code promo qui est valable, surtout la collection du Drops. Du coup, n'hésitez pas à profiter. Je vous mets comme d'habitude les liens de tous les produits que j'utilise dans la barre de description et aussi le code promo et le lien de la boutique Brico Scrap. On va commencer tout de suite à travailler sur cette page. Et on va commencer par cette côté. Du coup, on va prendre notre page. Je fais bien mes plis comme ça. Après, c'est beaucoup plus facile quand on va coller. Et je mets les plis ici en dessous et je travaille ici, sur cette côté. Du coup, là, sur cette côté, on va prendre d'abord un grand rabat qui mesure 20,5 sur 20,5, moins 1, moins 0,5. Et on va biseauter le 1 cm. On ne touche pas le 0,5. Et on va coller sur cette côté. Du coup, je me place bien sur le bord. Et je mets sur cette côté. Parfait. Et là, on a un rabat comme ça. Maintenant, on va récupérer un rabat qui mesure 20,5 sur 10, moins 1 cm, moins 0,5. Et on va biseauter toujours le 1 cm. Et cette fois-ci, on va coller là. Bien sur le bord, sur cette côté. Comme ça, on peut faire la fermeture de cette page. Du coup, je me place correctement ici. Comme ça, parfait. Et je colle. Parfait, on va monter ici le pli. Et on a ça jusqu'à maintenant. Là, on va faire la fermeture, mais je vais faire après. Maintenant, on va travailler ici. Au milieu de notre page, ici, oui, exactement la page du fond, on va prendre comme ça, une morceau de papier qui mesure 10,5 comme ça, 30,5 comme ça. Du coup, 10,5 sur 30,5 et on va plier en deux. Du coup, on va avoir 15,2 quelque chose comme ça. 15,2 on va avoir. Et cette page, place photo, double place photo, on va le coller ici au milieu de notre page. Exactement là au milieu. Du coup, je vais prendre la colle et on va coller tout de suite avec la colle. Je mets pas de papier en dessous, rien de tout, parce que je veux décorer après avec les papiers tout autour. Et comme ça nous permet d'utiliser de chute de papier et pas gaspiller une page entière qui va être de toute façon en dessous. Du coup, je me place bien au milieu, bien sur le bord, parce que je veux mettre bien en bas. Et je colle. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, on va récupérer deux places photo comme ça, de double place photo. Tous les deux, ils mesurent 9,5 sur 28, moins 1 cm. Et après, on fait un pli de 13,5 et on a encore 13,5. Du coup, 28 comme ça, 9,5, un pli de 1. 13,5, ça veut dire le prochain pli, ça va être à 14,5, si on compte le 1 qui est là aussi. Et après, 13,5. Et on a besoin de deux comme ça. On va biseauter ici le coin de 1 cm, pareil ici. On fait la même chose sur celui-là aussi. Du coup, je biseaute là et là. Et on va coller une ici, bien sur le bord. Du coup, je me place là, sur le bord du papier. Là aussi, mais là aussi. Et je colle.
Parfait. Là, je vais récupérer celui-là et je fais exactement la même chose. Je me place bien sur le bord ici, bien sur le bord là-bas aussi, comme ça je suis bien égale avec le place photo que je viens de coller. Parfait. Et voilà, on a collé. Du coup, on a ici des places photos, mais on a ici aussi des places photos. Et on ferme tout comme ça. Pour fermer ça, on a besoin de deux morceaux de papier comme ça. Une qui mesure 8,5 sur 8,5 moins 1 moins 0,4. Et celle-ci, il mesure 7 sur 8,5 moins 1 moins 0,4. Et on va bien faire nos plis. Et on va coller une ici, bien au milieu, comme ça. En dessous de tous mes deux places photos. Comme ça, il tient tous mes deux places photos. Du coup, je me place comme ça, bien au milieu, en dessous. Et je colle. Et bien sûr, bien sur le bord. Même si on est bien sur le bord, vous inquiétez pas. On peut toujours très bien fermer parce qu'on a les plis de 0,4. Ça nous permet de bien fermer tout. Et d'avoir la possibilité d'ouvrir et fermer facile les places photos qui sont là, même si on a ici la longuette. Et là, on va prendre celle-ci qui mesure 8,5 sur 8,5. Et on va coller, bien sûr, toujours là en dessous. Mais cette fois-ci, on se place en fonction de mon petit rabat que je viens de coller. Du coup, je l'écrase un peu comme ça. Je sais que je suis bien droit avec celui-là. Je écrase ici aussi. Et je colle en dessous des papiers. Du coup, il vient vraiment ici sur le bord. Et on a encore la place. Parce que là, on a collé sur le bord. Et ici, il reste quelques millimètres. Comme ça n'empêche pas les deux d'ouvrir et fermer. Là, j'enlève la pellicule de double face. On peut faire ça tout doucement. Hop. Du coup, je me remets correctement bien droit, bien en dessous. Parfait. Et je tire ça comme ça. Je colle correctement. Là, je peux ouvrir et bien coller tous les deux. Je ferme ici, ici. Je monte mon pli de 0,4 ici et ici. Voilà, tous les deux. Et là, on va mettre un aimant pour fermer tout ça. Du coup, je récupère mes aimants tout de suite. Et on va tout fermer ici. Hop. Du coup, je mets comme ça. Je mets là l'aimant. Je mets là celui-là. Parfait. Je tiens bien monter mes plis de 0,4. 0,4 ici, 0,4 ici. Bien droit. Et je colle. Comme ça, on a bien fermé tout et on peut mettre plusieurs places photo là-bas. Ici, je pense que je vais fermer avec une flippette, mais ça tout à la fin. Et après, il reste encore ça à coller et on a fini. Du coup, sur cette côté, on va prendre un place photo qui mesure 13 sur 15,5 moins 1 cm. Et on va le coller ici au milieu. Je me place bien au milieu de mon rabat et je colle. Parfait. Là, on va récupérer un grand rabat qui mesure 20,5 sur 14,5 moins 1 cm. Et celui-là, je le colle ici, bien au milieu de mon rabat. Comme ça, il vient bien sûr au milieu de mon place photo qui est là aussi, qu'on vient de coller. Et je colle. Et là, on va fermer avec un aimant. Du coup, je récupère encore deux. Bien sûr, vous pouvez utiliser même du ruban, c'est comme vous voulez.
Parfait. Et on a collé celui-là aussi. Maintenant, on ferme comme ça, comme ça. Et là, on peut fermer avec des aimants ou sinon, on peut fermer avec un ruban. On va voir tout de suite. Je pense que cette fois-ci, je vais fermer avec le ruban. Du coup, je récupère mon ruban avec des flocons. J'ai envie de faire un joli nœud ici. Comme un petit cadeau. Du coup, on va mettre de double face. Je vais récupérer un qui est un peu plus large. Parce qu'on a aussi un ruban qui est large. Et je vais mettre ici, bien au milieu. Voilà, comme ça. Je soulève un peu. Et je colle comme ça, avec les motifs en bas. Parce que nous, quand on va fermer comme ça. Et comme ça, le motif, il est à la bonne place. Du coup, je remets ici mon papier pour l'instant. Parce qu'après, je colle les papiers. Voilà. Et là, on va fermer avec le ruban. Mais je ne veux pas le mettre... Oui, on va le mettre sur le... On peut le mettre même en dessous. Je regarde tout de suite. Si je le mets en dessous... Et je ferme. On va le mettre en dessous. Du coup, je place mon ruban bien droit comme ça. Et je sais qu'il faut que je le place ici. J'enlève un peu ça. Et là, par contre, il faut que mon ruban, il est, pardon, comme ça. Toujours avec les motifs en bas. Comme ça, quand on va fermer, on a les motifs en haut. Du coup, je me place comme ça. Je regarde encore une fois où il faut mettre le ruban. Je récupère. Et je le mets comme ça. Parfait. Après, je coupe combien j'ai besoin, mais pour l'instant, je le mets comme ça. Super. Et là, je peux fermer avec le ruban. Du coup, je récupère ici une morceau. Je coupe un peu en biais. Je récupère ici une morceau. Pas trop grande, pas trop petite non plus. Et je vais essayer de couper tous les deux exactement pareil. Du coup, je coupe celle-ci aussi en biais comme ça. Et comme ça, je peux faire ici la fermeture avec cette jolie ruban. Il n'est pas trop grand parce que je ne veux pas faire une très grande fermeture ici. Juste un peu comme ça, je peux faire un joli nœud toute petite. Pas besoin de grand. Parce que le ruban il est large. Du coup, il ne faut pas mettre des grands morceaux pour avoir un grand nœud. On n'est pas sur la couverture, on est en intérieur. Voilà. Et on a fermé notre page. Maintenant, on va faire cette côté. Pour réaliser cette côté, on va faire quelque chose de vraiment très simple. Déjà, comme d'habitude, sur une page, on est un peu obligé, comme ça la page, il tient bien, doit avoir un petit équilibre. On ne peut pas faire tous les deux côtés super chargés parce qu'après, c'est trop lourd. Et aussi... on ne peut pas faire tous les pages chargées sur tous les côtés. Parce qu'après, au niveau d'album, je vous montre juste comme ça. Si, par exemple, on a ici la page chargée, cet côté, il est un peu plus simple. Et par exemple, si là, la page ici, il est bien au volume la page, cette page, il est beaucoup plus simple. Il n'a pas le même volume comme ici, par exemple, ou comme ici. Comme ça, on a vraiment un petit équilibre entre tous les deux. Là, on va faire quelque chose de simple. J'avais trop envie d'utiliser cette page. Et j'avais trop envie de garder la page avec cette côté. Vraiment qu'on ne touche pas. Parce que j'avais envie d'avoir cette côté visible. Du coup, tout simplement, on va découper quelques millimètres de la page. Parce que sinon, on ne peut pas mettre. Il fait exactement la taille de notre page. Du coup, on va enlever quelques millimètres. Comme ça, après, on peut travailler direct sur la page. On va vérifier tout de suite. Parfait. Et là, on va mettre tout simplement une petite cascade.
qu'il est formé de 5 places photo. 5 places photo comme ça. Qu'il mesure 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. C'est vraiment une cascade classique. Mais je voulais vraiment garder cette côté comme ça. Du coup, je me mets bien sur le bord de ma page. Comme ça. Et je commence à coller la cascade. Bien droit. Comme ça, je garde tout cette bas comme ça parce que j'aime beaucoup. Et comme ça, on a la possibilité de mettre plein de photos. Mais aussi, on a quelque chose vraiment simple. Pas prise de tête. Parce qu'il faut avoir des choses comme ça aussi. Et comme je peux pas faire un album où on met pas beaucoup de photos du coup. Bien sûr qu'on a des cascades. Voilà. On va mettre la 4e. Et c'est parfait pour la 5e aussi. Normalement, j'ai bien calculé avant. Là, si je me trompe, non, je me trompe pas. Et voilà la dernière. Parfait. Et on a notre petite cascade ici sur cette côté. Voilà. Et pour tout fermer, on va prendre tout simplement un place photo qu'il mesure cette fois-ci 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. J'ai opté pour un place photo plus petite parce que je veux qu'on le met ici au milieu, qu'on voit les pages au travers. Si on mettait un place photo avec la même taille comme la cascade, ça se voit pas qu'on a une cascade derrière. Mais moi, je veux qu'on voit la cascade derrière. Je veux qu'on voit les photos derrière. Du coup, pour ça, j'ai choisi de mettre une place photo un peu plus petite. Et je le mets au milieu de ma cascade. Je fais bien attention de ne pas coller sur les photos qu'on colle en dessous. Mais je regarde pour être bien au milieu. Voilà. Et je colle. Voilà. Du coup, là, je vais mettre des aimants pour bien fermer tout. Hop. Et on va prendre 2 pour l'instant. On va mettre un ici. Hop. Du coup, on va mettre un ici. Le 12e, je pense que je vais le mettre sur la 12e page, pas sur la première, parce que je veux pas que la cascade reste un peu comme ça. Du coup, on va mettre sur la 3e. Du coup, on enlève les premières 2. Je mets sur la 3e. Voilà. Comme ça, on a ça. Et je mets encore un derrière. Et normalement, il tient très bien tout. Parce que c'est des aimants vraiment très puissants. Du coup, il tient vraiment très bien tout en place. Juste, je mets bien droit. C'est la cascade qui n'est pas encore bien droite parce qu'on vient juste de coller. Il faut bien faire les plis derrière. De toute la cascade. Comme ça, on a tout vraiment bien droit. Et une fois que tout c'est parfaitement droit, juste on vient et on pose ici l'aimant. Et voilà, c'est des aimants vraiment très puissants parce que on entend très bien comme il tient tout. Et regardez, tout c'est nickel. Voilà. Ça, je colle sur ma page, je colle tous mes papiers déco. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer la page. Du coup, là, j'ai choisi ce papier, c'est la continuité. Avec les fleurs et les flocons qui tombent, plus les flocons qu'on a sur le ruban. J'aime beaucoup. Là, j'ai mis une morceau du même papier, comme ça fait un peu la continuité. Et j'ai mis 2 places photo 6-9. Un peu en décalé, j'aime beaucoup comme ça se voit. Sur cette côté, on a le papier comme ça glacé et quand on ouvre, on trouve un place photo 9-13, un place photo 10-15 et là le morceau c'est la continuité, comme ça fait la continuité. Et ici, on trouve 2 places photo 10-15, celui-là il n'est pas collé entière. Il se met un tout petit peu sur celui-là, mais pas beaucoup, juste quelques millimètres. Et pour ça, j'ai pas collé entière, comme ça on peut bien mettre la photo. Et ici, on a 2 places photo 9-13 avec la longuette ici. Et c'est exactement le même papier comme là.
Mais par contre, ici, sur les deux côtés, j'ai mis le même papier comme ici. Comme ça fait la continuité quand on regarde comme ça la page. Parce que quand il est fermé, quand on regarde comme ça la page, on voit la continuité ici. Et on coupe un peu avec le papier glacé. Sur cet côté, j'ai mis un morceau de papier avec la même fleur qu'on trouve devant. Comme ça fait un petit rappel. Après, ici, on ouvre. Au final, j'ai mis des aimants. Quand j'ai filmé avec vous, j'ai dit que je veux mettre une flippette, mais au final j'ai mis des aimants parce que j'ai complètement oublié de mettre la flippette quand j'ai mis les deux morceaux de papier ici, qui c'est exactement les mêmes comme ici et comme ici. Du coup, au final, j'ai laissé comme ça et j'ai mis les aimants et j'ai mis deux places photo 10-15. Il faut juste que je mette les tamponnages, j'ai complètement oublié. Ici, j'ai mis un petit chipboard en bois. Il est juste là. Et là, j'ai mis une étiquette Life is simple. La vie, il est simple. Et papier rose ici. Ici, on trouve place photo rose, place photo bleu. Parce que j'aime bien alterner comme ça. 9-13, 9-13. On ferme, on ouvre, on trouve ici 9-13. La même chose ici, plus ici. Là, j'ai choisi de laisser tous les deux bleus parce qu'on a ici un place photo rose 9-13 aussi. Et en dessous, on a du papier de la collection. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ferme comme ça et comme ça. Et là, il faut faire un joli nœud si vous arrivez. Sinon, vous faites tout simplement un nœud comme je fais et c'est bon. Je sais pas, il y a des personnes qui font des nœuds, quand tu regardes, on dirait que c'est un petit cadeau. Mais moi, quand je fais des nœuds, on dirait qu'il y a quelqu'un qui était super pressé et qui a fermé tout. Voilà, j'arrive jamais comme il faut. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Là, sur cette côté, comme j'ai précisé, j'ai beaucoup aimé cette côté. Du coup, là en haut, j'ai essayé d'utiliser des papiers qui ont les mêmes tonalités et aussi les mêmes éléments. Par exemple, on trouve les mêmes branches ici comme des branches ici. Là, je voulais pas faire quelque chose trop chargé. Du coup, j'ai choisi de mettre le côté simple du papier. Mais j'ai collé deux petites découpes j'ai découpé dans le bloc 3030. Et aussi ici, le mot nature, un peu en 3D. Comme ça, voilà, si je monte comme ça, ça se voit pas. Voilà, il est un peu en 3D. Comme ça, ça sort un peu plus en évidence par rapport des découpes qui sont là. Si vous mettez pas en 3D, c'est un peu plat et on dirait que c'est la même découpe. Mais si on va monter un peu, ça sort un peu plus le mot. Ici, j'ai mis place photo 9-13 et là, tout le long, j'ai mis le même papier. C'est la page 30-30 que j'ai découpé et j'ai mis tous les morceaux ici, plus j'ai découpé un petit pour ici. Du coup, avec une page 30-30, vous arrivez à mettre sur tout la cascade. Et par contre, sur le dos, j'ai mis une fois papier rose. Et partout, c'est des places photo 10-15. Et une fois, j'ai gardé comme ça. Du coup, une fois rose, une fois comme ça. Et encore une fois rose. Et j'aime beaucoup le dégradé. Et j'ai mis des longuettes que ici et ici. Là, j'ai pas mis des longuettes parce que je voulais garder comme ça la continuité. Et bien sûr, vous pouvez mettre même ici une petite photo si vous voulez. Voilà les filles pour cette page-là. Je colle dans mon album. Et c'est bon, on a fini pour aujourd'hui. On a encore une page pour demain. Et après, on a fini avec cet album. Il me reste juste les petites choses à mettre à la fin, des petites découpes ou des choses comme ça. Et après, c'est bon avec l'album. De toute façon, comme ça tombe bon week-end, la présentation, il est lundi de l'album final. Comme ça, je vous montre exactement si j'ai décoré plus ou tout le reste. Voilà, du coup, là, on va coller tout simplement vraiment derrière la page numéro 2, comme d'habitude. Ça change pas, c'est exactement la même chose tout le temps. Là, on va bien coller. Je précise tout le temps, il faut bien doser la colle parce qu'on risque d'abîmer si on met trop de colle, même si la colle, il est très bien. On risque d'abîmer. Il faut bien appuyer pour bien coller, mais pas trop non plus pour pas casser les pliages et la page. Voilà. Parfait. Il est collé. Parfait. Du coup, moi, je vais laisser comme ça, avec le pli un peu monté. Comme ça, il sèche correctement. Et nous, on se voit demain pour la dernière page de cet album. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.